Alors pour finir, Pierre Neveu, vous êtes très discret sur vous-même. Vous-même, le poète et l'universitaire, vous qui avez traversé, qui avez analysé, qui avez accompagné un certain nombre de ces mouvements, vous-même compagnon de route et d'écoute de Gaston Miron, vous-même poète du Noroît, comment situez-vous vous-même votre poésie par rapport à ce qu'on nomme parfois le grand récit québécois, par rapport à la référence nationale, par rapport à certaines crispations aussi que vous pointez dans votre dernier essai? Vous-même, Pierre Neveu, écologiste du réel et des lieux du Nouveau Monde, comme citoyen et comme poète des lieux et de l'échange, quel poète êtes-vous? Quel poète je suis? Ben, je dirais, je me décrirais d'accord comme un peu un solitaire, c'est-à-dire que j'ai jamais appartenu à aucun groupe, mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Forcément, quand on fait un panorama comme celui-là, les poètes qui ont un peu échappé au courant, je pense à des poètes comme Pierre Morancy, Michel Beaulieu, Alexis Lefrançois, et je pourrais en mentionner d'autres aussi. Ce sont tous des poètes de grande qualité, mais qu'on ne peut pas rattacher clairement à des mouvements comme tels. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, ma poésie a été d'abord très urbaine aussi, parce que comme plusieurs poètes de ma génération, je voulais dire la ville, et il faut dire que j'étais natif de Montréal, et donc pour moi, c'était la réalité que je connaissais le plus. Mais avec le temps, pour moi, ma poésie, je la décrirais comme une méditation personnelle sur le monde contemporain, très marqué par un souci quand même de réalisme, la vie de quartier, les lieux. J'aime aussi donner la voix, donner la parole à des personnages donc, je projette ma voix dans d'autres voix. Par exemple, j'ai fait un recueil qui porte donc un sujet qui paraît peu poétique, la construction et l'échec de l'aéroport de Mirabel au nord de Montréal, un gigantesque aéroport qui devait devenir la porte de l'Amérique, mais qui a été un échec lamentable. Et là, je donne la parole, par exemple, à un arpenteur qui, avant la construction de l'aéroport, qui explore le territoire, à une femme de ménage. Et dans un autre recueil, d'ailleurs, cette femme revient, mais elle travaille la nuit dans les édifices du centre-ville. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'altérité, de me projeter dans... Mais c'est toujours quand même une méditation sur le monde, sur pour moi, les objets, les lieux sont extrêmement importants. L'habitation des lieux. Pour moi, un poème doit être situé quelque part. Et dans les poèmes plus récents, alors, ça prend peut-être une tournure encore plus personnelle, intimiste. Par exemple, les femmes ont toujours été importantes dans ma poésie, mais par exemple, l'espace caressé par ta voix, c'est à la fois un peu un discours à ma petite fille qui est encore très jeune, et c'est un peu une exploration de son avenir et de mon avenir à travers elle, et en même temps qu'un discours aussi amoureux à ma compagne. Alors donc, mais pour moi, le poème, c'est d'abord une syntaxe, c'est une méditation, mais qui est organisée, j'aime pas le discours éclaté, j'aime les liaisons, et pour moi, les liaisons sont constructrices de liens, c'est un monde qui s'élargit. Pour moi, le poème, c'est un monde qui s'élargit et qui, en s'élargissant, prend acte de tout ce qui est là. Cherche à l'englober dans une méditation qui leur donne sens aussi à ces objets-là et à ces lieux-là. Merci Pierre Neveu pour cette belle traversée de la poésie québécoise. Toutes ces liaisons que vous avez établies entre les imaginaires poétiques d'hier et d'aujourd'hui, pour tous ces auteurs dont vous avez généreusement porté la voix. Merci, ça me fait plaisir.